Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode numéro 2 de Coast to Coast. On est vraiment ravis de vous accueillir de nouveau et on tenait bien entendu à vous remercier pour tous vos likes, tous vos encouragements et tous vos retours très positifs par rapport au premier épisode. Donc simplement vous dire un grand merci et surtout continuez à liker, à partager et à vous abonner donc justement à notre chaîne YouTube. Au Flash Info aujourd'hui, simplement vous dire que voilà, on est à plus 4% de licenciés, on est ravis. Merci à tous les clubs pour tout le travail qui est fourni de ce côté-là. Malheureusement, on sait que quelques clubs doivent refuser certains licenciés parce qu'il n'y a pas assez de créneaux et c'est très compliqué et surtout c'est très frustrant. Mais on est sur une bonne dynamique, 4% c'est à peu près 300 licenciés à la même période de la saison dernière de plus, donc il faut continuer ainsi. On voulait aussi vous faire part du nouveau logo du comité qui vient justement donc pour la saison à venir en lien avec l'ancien, compléter un petit peu notre panoplie graphique par rapport à ça en termes d'identité. Donc du coup, n'hésitez pas à vous le fournir par la suite parce que je pense qu'on va pas tarder justement à faire une boutique en ligne. Ça nous a été demandé à plusieurs reprises et on n'hésitera pas à vous en faire part prochainement. Vous rappelez également que le TIC U13 va avoir lieu donc très prochainement le 3 novembre. Donc n'hésitez pas à vous déplacer pour pouvoir aller le voir, notamment les enfants qui sont concernés et leurs familles. Donc ils vont représenter le comité de Romardèche. On a une très bonne génération et on espère pouvoir faire aussi bien que la saison dernière. Baby Halloween qui va pas tarder également à prendre le pas au niveau du mini-basket. Je remercie toute la commission qui a œuvré également ce week-end sur donc justement l'Open U11 où on était en lien avec la détection et la commission donc des techniciens. Donc une bonne continuation à tous et à très bientôt sur notre belle chaîne. Bien, nous sommes donc sur la partie d'émission entre deux avec Yann Julien et son fiston aujourd'hui. Donc merci d'être présent avec nous. Yann Julien, une personnalité de notre comité, ancien CTS de la Ligue Aura, et puis entraîneur aussi notamment du côté de Saint-Vallier, fut un temps avec Jean-Claude Cos sur la Pro B, et puis ensuite avec la NM3. Beaucoup de formations, beaucoup de formations chez les jeunes, donc ça c'est un attrait très important en qualité d'entraîneur. Et aujourd'hui, entraîneur de l'équipe de France féminine. Exact. Donc un tremplin, un nouveau virage dans ta carrière. Comment es-tu arrivé justement au 3-3, Yann? Alors moi, j'ai commencé à entraîner très jeune. Je devais avoir 17-18 ans quand j'ai commencé à entraîner. J'ai eu un parcours fédéral, on va dire assez classique, salarié dans un club, en l'occurrence à Saint-Jean-de-Museul. Puis après, j'ai bifurqué vers Saint-Vallier, où j'ai fait 3 ans entre les U18 en championnat de France et j'étais assistant effectivement de Jean-Claude en N1. Je suis passé par après la ligue, la feu Ligue des Alpes, où j'étais en charge du pôle espoir masculin, entre autres. Et puis j'ai commencé aussi à faire de la formation de cadre avec mon collègue Pierre-Olivier Croizat. Là, on a fondé l'IFRAB, qui a grossi au fil des années. Et en parallèle, j'étais à cette époque-là assistant sur les équipes de France jeunes, 5-5 féminines, une Coupe du Monde U17 et une Coupe du Monde U19. Et sur un été où je veux me mettre un petit peu de côté parce que je venais d'avoir mon deuxième fils, on m'appelle pour me dire: «Écoute Yann, est-ce que ça te plairait, de nous rejoindre sur un staff, équipe de France 3-3, U18 féminine?» Et sincèrement, à cette époque-là, le 3-3, je n'y connaissais absolument rien, hein, tel point que j'apprends les règles, en partant en train, sur le stage. Ils avaient besoin de quelqu'un pour pouvoir faire la vidéo. On fait 3-4 jours de stage, sur l'INSEP et puis nous voilà partis avec ces fameuses, U18, en coupe du monde, 3-3 au Kazakhstan. Donc ça, c'est pas habituel. Et puis là, on a un alignement un peu des planètes, une équipe, très défensive mais qui se sublime. Et puis les filles, battent les Américaines en finale, de la coupe du monde. Elles se retrouvent à être championnes du monde et puis moi, j'ai mis le doigt dans l'engrenage à partir de ce moment-là, les U18, puis après j'ai été assistant sur les U23, coach sur les U23 filles et en parallèle, je faisais de l'analyse vidéo pour les seniors et en novembre 2021, le DTN me propose, d'être entraîneur des filles et voilà, puis l'aventure a été vraiment, séduisante avec ces jeux olympiques en ligne de mire donc j'ai accepté. Voilà comment j'y suis arrivé. Effectivement, c'est un beau parcours parce que du coup, ça vient compléter déjà un parcours qui était très riche dans le 5-5.
Et aujourd'hui, le 3-3, comme tu sais, on essaie de développer un peu le 3-3 partout en France. Notre comité également, on a un petit peu de difficultés. Donc on espère qu'avec ton passage aujourd'hui, ça puisse initier certains clubs à se développer là-dedans, puisque c'est important, c'est carrément une autre pratique qui est beaucoup plus fun et qui apporte aussi beaucoup de satisfaction. Aujourd'hui, l'équipe féminine, c'est, si je peux me permettre, complètement dédiée et professionnalisée uniquement sur le 3-3, parce qu'elles ont dû arrêter leur activité 5-5. C'est un choix stratégique et qui m'emmène à la question suivante. Comment est-ce que tu prépares justement cette saison-là en lieu et place justement des JO qui vont arriver prochainement? On sait que tu étais dans l'Ardèche dernièrement donc pour pouvoir faire un stage de cohésion, donc ça c'est une très bonne chose aussi. Et comment est-ce que justement tu appréhendes ces JO? Parce que c'est quand même la compétition phare et on espère que vous allez pouvoir aller au bout puisque vous avez déjà acquis pas mal de titres. Donc ça, c'est une très bonne chose et vraiment, on vous souhaite de pouvoir y aller. Et je sais qu'il y a beaucoup de pression, certainement. Mais en tous les cas, comment est-ce que toi, tu évacues tout ça? Comment est-ce que tu bosses autour de tout ça? En fait, le projet, il est parti de ça, c'est qu'on a senti que la concurrence internationale était en train de monter en flèche, et on avait cet objectif de mettre, le maximum de chances de notre côté pour pouvoir préparer ces jeux. Et très vite, le côté spécialisation, nous a semblé nécessaire. On a un premier projet avec la fédération qui était de commencer plutôt en janvier, hein, d'arriver à avoir 8 joueuses professionnalisées dans le 3-3 et dans la négociation avec les clubs qui était pas forcément simple, hein, parce que ça veut dire qu'on a quand même 8 joueuses qui ne sont plus en ligue féminine actuellement. Il a été décidé qu'on commence au mois de septembre. Et en fait, on va enchaîner avec ces 8 joueuses-là des camps, dont le premier était effectivement à Vernoux, en Ardèche, hein, sur ce beau territoire dromardéchois. Et puis on va enchaîner les camps tout au long de l'année avec plusieurs points d'étape, des tournois, une tournée en Amérique et en Asie qu'on espère au mois de mars. Et puis se diriger tout doucement vers les Jeux. C'est vrai qu'il y a une vraie forme de pression. Tous les jours, on parle des Jeux Olympiques. Nous, on essaie de transformer le truc en se disant aussi que c'est une opportunité extraordinaire. C'est une chance. Les Jeux à Paris, c'est une fois par siècle. Et on a cette opportunité-là qu'on veut essayer de saisir pour essayer de faire effectivement peut-être la plus belle des médailles. Maintenant, c'est facile à dire. C'est encore autre chose que de le faire, mais en tout cas, on se prépare pour ça avec ces 8 joueuses-là. On pense sincèrement que c'était important parce que c'est effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, ça reste le même sport, le basket, mais c'est pas la même discipline. C'est un peu comme en athlétisme, comparer le 100 mètres et le 110 mètres haies. Quand vous faites effectivement du 100 mètres toute l'année, c'est pas 15 jours avant les Jeux que vous allez passer au 110 mètres haies. Même s'il y a beaucoup de liens entre ces deux disciplines, comme le 5-5 et le 3-3, il y a quand même beaucoup de spécificités. Et pour se préparer bien, il faut effectivement prendre le temps de se spécialiser. Ça, c'est quelque chose de fondamental, il me semble. Effectivement, Yann, une préparation qui est importante pour, j'espère, un titre aussi important. Un podium serait déjà magnifique, puisque, comme tu l'as dit, les JO à la maison en plus, ça serait une belle satisfaction. Mais bon, vous avez déjà fait de beaux podiums, vous allez continuer, j'en suis convaincu. Et j'espère, et en tous les cas je le souhaite, parce que ça serait une belle satisfaction pour ton investissement. Et en parlant de ça, je sais que, puisqu'on y était ensemble, tu as été récompensé dernièrement donc, à l'Assemblée Générale de la Fédération Française de Basketball. La belle médaille d'or est ici, et si je peux me permettre de l'ouvrir et voilà, de la montrer à tout le monde. Donc je te la remets de nouveau, Yann. Merci Radouane. Voilà, la fameuse médaille. Voilà, donc cette belle médaille d'or qui vient justement récompenser à quelque part et mettre en avant ta belle carrière qui n'est pas finie, qui m'emmène juste... non, là j'espère, avec une nouvelle médaille par la suite. Et dis-moi Gabin, du coup, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Comment ça se passe à la maison? Papa, c'est une fierté, je suppose. Je pense que c'était un bel exemple pour toi, parce qu'en plus tu fais partie des sélections de Romardèche, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr, c'est un exemple. Mais c'est dur des fois, il est souvent pas là à la maison. Mais quand il est là, on essaye de profiter. Ouais, bien sûr. Et tu es fier de son parcours, je suppose. Oui, très fier. Et tu as envie de suivre un petit peu son parcours en qualité de joueur, d'entraîneur? Ouais, Ouais. je me dis si j'arriverais à faire peut-être joueur. Ouais. Et après, me reconvertir en tant que coach. Ouais, ça serait bien. En tous les cas, on te le souhaite. Je sais que tu seras bien aidé et que papa sera là pour te montrer le chemin, donc ça, c'est une bonne chose. Yann, en conclusion, suite donc justement à cette belle expérience 3-3 qui n'est pas finie, bien entendu, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter à l'avenir dans le basket? Ou quels seraient éventuellement
ton souhait pour une progression différente, pourquoi pas? Écoute, je sais pas trop, je suis très concentré quand même sur les jeux. J'ai du mal à me projeter sur l'après, mais j'ai toujours fonctionné en cycle, donc je sais pas si je serai arrivé au bout de mon cycle 3-3 ou pas, mais je reste un grand fan du 5-5, bien entendu. J'ai adoré aussi mon passage, sur la formation des entraîneurs. Et puis le dernier truc, c'est que j'adore bosser en équipe, j'ai besoin de ça. Donc certainement que mon futur continuera à être, un travail en collaboration avec une équipe, certainement, mais je ne sais pas encore de quoi sera fait mon avenir. Je me laisse un petit peu le temps de voir, les opportunités aussi qui se présenteront. Bien sûr, bien sûr. Eh ben écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite en tous les cas. Une bonne continuation à toi, une longue vie au 3-3 bien entendu, et puis j'espère une belle médaille au bout. Et surtout, ben, de pouvoir continuer à te faire plaisir et de continuer justement à faire plaisir aussi et représenter le comité de Romardèche en l'occurrence, et le club de Saint-Jean-de-Muzols, à ne pas oublier surtout. Et ben, je te souhaite également une belle continuation pour toi Gabin, avec les Merci. sélections et en qualité de joueur, et pourquoi pas ensuite seconder papa sur la partie coaching, hein, sait-on jamais. Merci en tous les cas et à très bientôt. Merci Radwan. Merci.